Bonjour, Monsieur Colpin, pour la troisième partie de ce cours sur l'intégration. Première partie, introduction. On a vu rapidement ce qu'était une intégrale. Deuxième partie, plus de précision sur la notion de primitive, parce que les primitives, on en a besoin pour calculer les intégrales. Et troisième partie, on va regarder en détail ce qu'est et ce à quoi sert une intégrale. Calcul d'intégrale, on pourra vous demander ça le jour du bac. Donc, première chose, qu'est-ce qu'une intégrale? Alors, on l'a vu dans l'introduction, l'intégrale, gardez bien ça en tête, c'est une aire. Si on regarde la figure ci-contre, on a une surface rose, et cette surface, elle a une aire. Une aire qui est exprimée en unité d'aire, donc je vous la montre, l'unité d'aire, une unité sur l'axe des abscisses, une unité sur l'axe des ordonnées, ça forme un rectangle et ça vaut 1 unité d'aire. Et l'intégrale est exprimée dans cette unité. Vous voyez qu'ici j'entoure une écriture un peu bizarre, j'y reviendrai dans peu de temps, mais d'abord, j'insiste bien, l'intégrale c'est l'aire rose qui est ici, c'est l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle 3, 7. C'est délimité par la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses allant de 3 à 7. Et bien sûr, on ferme la surface par les deux droites ici qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Plus précisément, c'est décrit ici, soit f une fonction continue et positive sur l'intervalle AB, CF est la courbe représentative de f dans un repère orthogonal. On appelle domaine situé sous la courbe de CF, la région délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc on parlera d'aire sous la courbe. En fait, il y a la courbe au-dessus, mais il y a l'axe des abscisses en dessous qui ferme, mais souvent on n'en fait pas mention. On dit R sous la courbe. Et pour les abscisses variant de A à B. Alors, définition, on l'a déjà vu dans l'introduction, mais je la remets ici. Donc l'intégrale, n'oubliez pas, c'est fondamental, c'est une aire. En unité exprimée en unité d'aire, du domaine situé sous la courbe CF. On note ce nombre, donc l'écriture un peu bizarre, on va l'expliciter. La voici. Alors c'est comme ça qu'on note l'intégrale. Je pourrais en rester là et vous dire c'est comme ça qu'on note point final. Alors je vais vous expliquer un peu d'où ça vient. C'est pas fondamental à la suite du cours, mais ça permet d'avoir une idée de la cohérence de cette notation. Donc le symbole qui est là, vous voyez, ça ressemble à un S. Alors pourquoi un S? Rappelez-vous ce que j'ai fait pour l'introduction. Pour estimer une intégrale, je l'ai découpée en petits rectangles. Petits rectangles qu'on a mis sous la courbe. On a calculé l'aire de chacun de ces petits rectangles et on les a additionnés. Donc on a fait une somme, d'où le S qui est ici. Ensuite AB, c'est l'intervalle sur lequel on fait l'intégrale. Le f de x, c'est la hauteur des petits rectangles en question. Et le petit dx bien mystérieux, le d veut dire différence. C'est une toute petite, ce petit dx veut dire un tout petit écart sur l'axe des abscisses. Et donc lui, il représente la largeur. Et donc quand on fait cette quantité fois cette quantité, ça a une unité d'aire. Ça représente une aire. Voilà l'explication de cette notation. Bien que ce ne soit pas fondamental, c'est bien de le comprendre. Lors de l'introduction, j'ai insisté sur deux choses. L'intégrale, c'est une aire, et ça se calcule grâce aux primitives. Donc voici le théorème qui suit, très important. On l'a vu à l'introduction, donc vous le connaissez. Je le remets, avec en plus la notation de l'intégrale. Donc l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB, si on trouve la primitive, c'est grand f de b moins grand f de a, b étant plus grand que a. On peut le noter aussi comme ça, c'est une autre façon de le noter, je pourrais l'utiliser dans l'exercice, on verra. Ça ou ça, c'est la même chose. Exemple 1. Donc je m'appuie sur GeoGebra avec la fonction carré pour dire que l'aire qui est ici, donc l'intégrale
de 0 à 3 de la fonction carré, c'est 9. Et je vous propose de le retrouver par un calcul de primitive, en utilisant les primitives. Donc ici c'est la fonction carré. La primitive de la fonction carré, je vous laisse la noter. Ouais, bon. On l'a déjà utilisé, c'est x au cube sur 3. Voilà. Et donc maintenant, je vais utiliser le théorème qui est ici, je vais l'utiliser ci-dessous. Et donc, il va falloir faire grand F, grand F de 3, hein, moins grand F de 0. Donc, grand 3 au cube sur 3, moins 0 au cube sur 3. Je vous laisse vérifier que ça fait 9. Donc voilà, donc là j'ai simplement, il n'y a pas de calcul ici, hein, j'ai juste réécrit l'énoncé en remplaçant f par son expression, f de x par son expression, donc x au carré entre 0 et 3. Donc voici, on va falloir faire la primitive de 3 moins 0, moins la primitive de 0. Voilà, appliqué en 0, 9 unités d'air, je vous laisse regarder. Alors, remarque qui a son importance. Le choix de la primitive n'a pas d'importance. Ça veut dire que la constante d'intégration n'a pas d'importance quand on fait un calcul intégral. Alors pourquoi? Vous voyez qu'ici, quand on fait la différence, c'est des quantités. Si je rajoute pour chacune de ces quantités la même constante et qu'ensuite je fais la soustraction, les constantes vont s'en aller. Donc quand on fait du calcul intégral, les constantes n'ont aucune importance. C'est pour ça qu'on les prend souvent nulles. Ça sert à rien de s'embêter, ça sert à rien. Pour le calcul intégral. Hein. Voilà pour ce point. Un autre exemple. Alors la fonction a l'air beaucoup plus compliquée. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc voici la courbe représentative de cette fonction dans ce repère orthogonal. Et GeoGebra me dit que l'intégrale entre 8 et 15 de cette fonction, c'est à peu près 24,27. Même objectif que tout à l'heure, vérifier par un calcul à l'aide de primitives qu'on retrouve bien la même chose. Alors, faire la primitive de 1 sur x ne pose aucun problème. Vous connaissez la primitive de 1 sur x. Bon, j'en ai parlé récemment. Par contre, derrière, racine carrée n'est pas dans la liste que je vous ai donnée. Mais j'attire votre attention, je vous mets une aide ici, que racine de x, c'est la même chose que x à la puissance 0,5. Alors, vous allez me dire, mais comment? Bon, juste un exemple, hein, je ne vais pas m'étendre, mais si vous tapez racine de 81, si vous tapez 81 puissance 0,5 avec la calculette, vérifiez, vous trouvez 9 également. Donc, je ne m'étends pas, mais voilà, cette égalité est vraie. Pourquoi est-ce que je la mets? C'est pour utiliser la formule pour la primitive de x puissance n. Donc x puissance n, à savoir par cœur, c'est y, la primitive, c'est x puissance n plus 1, divisé par n plus 1. Alors pourquoi xn plus 1? Parce que quand je dérive, la puissance baisse d'un cran, donc on retrouve x puissance n, mais quand je dérive, la puissance baisse d'un cran, mais devant x puissance n, on va retrouver n plus 1, qui multiplie x puissance n. Donc pour rééquilibrer les choses et retomber exactement sur x puissance n, il faut diviser par n plus 1. Donc je vais appliquer ceci avec ce 0,5, et vous allez voir, on applique et ça se fait tout seul. Donc voilà pour cette aide. Mettez sur pause, réécoutez peut-être l'aide une deuxième fois pour bien comprendre. Proposez-moi une primitive, mettez-la sur un morceau de brouillon, mettez sur pause, on y retourne. Voilà ce que ça donne. Donc 1 sur x, bien sûr, la primitive c'est log de x. Hein. Et donc, racine de x que j'écris comme ça, je rajoute 1 à la puissance et je divise par le résultat de 0,5 plus 1, donc 1,5. Donc là, une primitive avec une constante nulle d'intégration, c'est celle-ci. Et on va l'utiliser
faut faire du calcul d'intégral. On va utiliser cette primitive pour faire du calcul d'intégrale. Donc, bon, c'est juste la définition de ce que je veux calculer. J'ai encore rien écrit en fait, enfin rien calculé en tout cas. J'ai besoin de la primitive, qui est ici, que je vais, donc cette primitive, je vais calculer la différence des images pour la grande borne moins la petite borne. Donc je vous laisse l'écrire. Voilà ce que ça fait. Donc on applique l'image de 15, je vais le faire tout de suite ici, moins l'image de 8. La parenthèse va apparaître. Hein. Égale. Voilà. Donc on retombe sur une valeur très proche et plus précise de ce qui est ici. Alors, j'ouvre une petite parenthèse géométrique, je ne peux pas m'en empêcher parce que là c'est vraiment tentant. Regardez, cette courbe, elle est presque droite. Donc cet objet, vous le connaissez, hein, si j'imagine que c'est une droite, cet objet avec deux côtés pareils s'appelle un trapèze. On sait très bien calculer l'aire d'un trapèze. Alors, il suffit de chercher dans ces vieux livres, il y a des livres avec des tas de formules. Et donc l'aire du trapèze y figure, de même que l'aire du triangle rectangle ou l'aire du disque. Donc dans ce formulaire, on trouve que l'aire du trapèze, c'est petite base plus grande base, divisé par 2, fois la hauteur du trapèze. La hauteur, c'est ce qui sépare les deux, la distance ici perpendiculaire, là et là, qui sépare les deux bases. Donc j'applique la formule, petite base c'est 3, grande base c'est 4, donc 3 plus 4, 7 divisé par 2, fois cette hauteur ici, enfin c'est l'hauteur, on appelle ça une hauteur pour le trapèze. Hein. Ça fait 7, donc ça donne le calcul suivant. « 24,5 ». Donc c'est pas trop loin de ce qu'on a trouvé. Alors ce qu'on a fait ici était quand même assez sophistiqué, on a utilisé du calcul intégral avec des primitives, alors que ici, ma foi, avec un simple calcul géométrique, on n'est pas loin de la valeur qu'on a déterminée ici. Je referme la parenthèse. Ça a permis de faire quelques petites révisions sur le trapèze. Donc maintenant, l'utilisation de la calculatrice. Alors la calculatrice peut vous permettre de calculer une intégrale sans avoir besoin de calculer les primitives. Vous allez me dire super. Oui, mais le jour du bac, en général, on veut la voir. On veut voir que vous faites du calcul sur les primitives. Mais par contre, la calculatrice vous permettra de vérifier votre résultat. Et c'est au programme de savoir l'utiliser. Donc je vais travailler sur cette fonction-ci, hein, et je vais essayer de retrouver la même chose avec la calculette. Alors je vais prendre la calculette Texas, parce que c'est ma préférée. Donc voilà. Elle s'affiche. Voilà. Bien par ici. Voilà. Donc on suit le mode d'emploi. On presse la touche mat. Alors d'abord je vais effacer. On touche mat. La voici. On va chercher le programme fonction intégrale. C'est le menu numéro 9 sur la mienne. Ok, on rentre en trait. Et là on tape la fonction, hein, comme on le ferait lorsqu'on rentrerait la fonction par le programme f de x. Donc moi c'est un vieux modèle de calculette, mais sur les Texas ça doit être à peu près tout le temps le même fonctionnement. Donc 1 sur x, voilà, plus racine de x, et parenthèse, virgule. Là, je retape x, alors je vous explique pourquoi. X veut dire que je fais du calcul intégral par rapport à x. Vous allez me dire, c'est possible de le faire par rapport à autre chose? Oui. Il existe d'autres variables d'intégration. Des fois même, on intègre avec plusieurs variables à la fois. Et donc nous, ça sera toujours par rapport à x. Donc vous mettez x pour dire que la variable d'intégration, c'est bien x. Après, une autre virgule, parce qu'il faut indiquer
à la machine la petite borne et la grande borne. Donc grande borne c'est 15. On va faire la parenthèse et c'est transparent pour nous. C'est une puissance de calcul phénoménale. Voilà, ça donne la réponse. C'est génial. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour vérifier vos résultats, c'est bien de savoir le faire. Je range la calculette et on va passer à un exemple supplémentaire. Exemple 3. Alors GeoGebra estime à 43,2 l'air sous la courbe de 4 à 7. Ouais, j'aurais pu mettre l'intégrale, ça revient même, hein. L'intégrale c'est l'air, hein. L'air sur la courbe, l'intégrale sous la courbe de 4 à 7 de la fonction représentée ci-contre. Donc la fonction c'est celle-ci. Elle a l'air compliquée, en fait elle est simple à trouver une primitive. On va voir tout de suite. Donc on va vérifier cette valeur par le calcul intégral, et pour le faire du calcul intégral, on a besoin des primitives. Donc la primitive de ceci, un centième, c'est une multiplication, donc ça va rester devant. Hein. Que je fasse une primitive ou une dérivée 1 fois la constante, une constante qui multiplie une fonction de x, la constante multiplicative elle reste. Hein. Ici pareil, c'est une multiplication, elle va rester cette multiplication. Par contre x au cube va changer. Et exponentielle x, me direz-vous, exponentielle x j'en ai jamais parlé. Parce que c'est simple et évident, parce qu'on sait que la dérivée d'exponentielle c'est exponentielle, donc la primitive d'exponentielle c'est aussi exponentielle. Voilà. Je vous laisse déterminer une primitive de cette fonction. Mettez sur pause, prenez votre temps. On y retourne, je vous dévoile la réponse. Voilà, donc un centième, c'était une multiplication, c'est resté. La multiplication est également restée. X au cube est devenu, sans surprise, x puissance 4 sur 4. Et exponentielle x, lorsqu'on prend la primitive, ça reste exponentielle x. J'arrange un petit peu le truc, parce que ici c'est 10 fois, divisé par 4. Donc la multiplication et la division, ça fait 10 quarts, ça fait 2,5. Et voilà, bon, ça, je l'ai réécrit comme ça. On aurait pu le laisser comme ça, c'est un peu plus propre comme ça. Calcul l'intégrale en utilisant les primitives, donc voilà, j'ai fait qu'écrire la définition, c'est tout. Et on utilise la primitive, mettez la vidéo sur pause, utilisez la primitive pour arriver au calcul de l'intégrale. Donc ça doit trouver, on doit trouver 43,2. C'est ici, hein, à la fin. Donc on y retourne. Donc c'est ça à faire entre les bornes 4 et 7. Ceci, alors attention de bien mettre toutes les parenthèses, de bien mettre les signes moins là où il faut, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc le résultat, c'est la même chose. Bon, ici je suis allé un peu plus loin après la virgule. Ok, donc voilà pour cette partie. Je vais aborder maintenant, on est presque à la fin du cours, la valeur moyenne d'une fonction positive sur un intervalle. Donc pour ce faire, je vais faire un petit rappel sur les rectangles. Donc je prends un rectangle d'une aire de 24 cm² et d'une longueur de 8 cm. Quelle est sa hauteur? Vous savez que c'est longueur fois hauteur, donc quel est le nombre qui est multiplié par 8 fait 24, voilà, je vous laisse trouver. Hein. Donc c'est 3, hein, 1 fois 3, 24, voilà. Donc si on connaît l'aire totale et qu'on connaît un côté, pour connaître l'autre côté, on divise par le côté qu'on connaît, et voilà, on trouve ce qui nous manque. Notion de valeur moyenne pour une fonction positive. Alors j'ai besoin de GeoGebra pour bien vous expliquer. Voilà. Voilà ma fonction, hein. Vous voyez, elle est écrite ici, c'est la même que celle sur laquelle on travaille depuis un moment. Et ici j'ai mis un rectangle, et j'ai imposé à ce rectangle d'aller sur les abscisses de 4 à 7, parce que notre intégrale va de 4 à 7. Et je vais essayer de bouger le point C pour que l'aire qui est ici soit la même que l'aire de l'intégrale qu'on avait tout à l'heure, à savoir 43,2.
Donc, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. La largeur est fixe, hein. La largeur, c'est la largeur de l'intervalle d'intégration. Donc 30, 34, 35, 36. Alors, je ne vais pas arriver exactement. 41, 42, 43, 58. Essayer de descendre un peu, mais c'est sensible. Voilà, je vais m'arrêter à 43,12. Donc, j'ai fait mon possible pour avoir un rectangle qui a la même aire que l'intégrale. Et ce rectangle, sa largeur, elle est fixe, hein, c'est celle de la largeur de l'intégrale. Hein, on intègre de 4 à 7. Par contre, la hauteur, c'est ça. C'est la hauteur qu'on va appeler valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle 4,7. Si je change l'intervalle, la moyenne change aussi. Hein. Donc c'est ça qu'on appelle la valeur moyenne de la fonction. C'est la hauteur qui est ici, qui donne un rectangle qui, ayant la même largeur que l'intégrale, donne la même aire que l'intégrale. Voilà, donc la valeur moyenne. Il faut trouver l'ordonnée de C. GeoGebra l'écrit ici 14,37. Voilà, ce qu'est la notion de valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Plus besoin de GeoGebra. Voilà. Donc je reprends ceci ici. Donc la valeur moyenne qui est ici, qu'on va recalculer. Donc on a une intégrale qui, avec 3 chiffres après la virgule, vaut 43,205. Donc c'est cette valeur qui est ici en théorie. C'est l'aire. Hein. Je connais la largeur du rectangle. La largeur du rectangle, c'est 3. Je connais l'aire, je cherche la hauteur. Donc c'est comme l'exercice de tout à l'heure qui est là. Hein. Donc je vais faire une division. Voilà. Donc ça c'est la largeur de l'intervalle. Donc la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle 4,7 est 14,402. Alors à peu près, il y a plein de chiffres après la virgule. Il faut bien s'arrêter un moment. Là j'en ai mis 3. Le jour du bac, ce sera précisé. À combien il faut arrondir. Donc on va définir plus précisément ce que je viens de raconter. Donc soit f est une fonction définie sur l'intervalle AB, on suppose que f admet des primitives sur AB, enfin une suffit. On appelle valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB, le réel mu. Ouais, alors, bon, la première fois c'est une lettre grecque. En maths on aime bien les lettres grecques. Le grec c'est un U avec une grande jambe devant. On l'appelle mu, c'est une lettre grecque. Telle que. Ben voilà la définition. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça c'est l'aire de l'intégrale. Et on divise, parce que multiplier par 1 sur quelque chose, ça revient à diviser par le quelque chose qu'elle est. Et on divise par la longueur de l'intervalle. Donc tout simplement, la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle AB, c'est l'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB divisé par la longueur de l'intervalle AB. On arrive à la fin. Et je fais un exemple. Et on va prendre la fonction carré pour pas avoir de grosses difficultés à trouver les primitives. Le but c'est d'appliquer la formule qui est ici, pas faire de la haute technicité. Bien, donc je cherche la moyenne de la fonction carrée sur l'intervalle 2, 6. Donc j'ai juste écrit la formule. Le dx va apparaître. Il est un peu mangé. Il est un peu mangé par mon cache. Voilà. Donc, ce qui donne la chose suivante. Donc, je remplace A et B par leur valeur. Pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. On va besoin d'avoir de la primitive de x au carré, que vous la connaissez tous. On l'a déjà utilisé plusieurs fois. Donc là, je réécris, je remplace f par son expression. Et là, voilà, donc là, j'ai utilisé la primitive. Hein. Il faut faire le calcul entre 2 et 6. Je vous laisse faire. Allez-y. Mettez sur pause. Allez, on y retourne. Donc ça fait ça. Et tout calcul fait. Ça fait une valeur moyenne
de 52 tiers. Voilà, qui termine le cours sur les intégrales. Donc, si la situation perdure, je rajouterai des exercices à faire chez vous. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Et en vous souhaitant une bonne fin de journée. Monsieur Colpin, à bientôt, au revoir.